Yo, salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo livresque. Voilà, j'avais envie de vous parler de cette série de bouquins et j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va parler de la saga qui contient 4 tomes de Cassandra O'Donnell qui s'appelle La Légende des Quatre. Je l'ai lu cet été et en fait ça faisait un moment que je le voyais passer sur Bookstagram et je me lançais jamais vraiment dans cette saga parce que j'avais d'autres choses à lire, je voulais lire d'autres choses et tout, jusqu'à un pique-nique littéraire organisé par la Bibi de Cam où il y avait le tome 1 et j'avais le droit de choisir un bouquin, bon les autres aussi, et je me suis dit go prendre le tome 1 de la Légende des Quatre parce que j'en entends parler, j'ai envie de tenter le truc. Voilà, et ensuite après, durant les 6 mois après, je me suis acheté tome 2, 3 et 4. Tome 3 et 4 que j'ai d'ailleurs acheté sur SLPG, du coup le salon jeunesse. Et j'ai attendu encore 6 autres mois avant de me lancer vraiment dans la saga parce que j'avais d'autres sagas à lire et je ne voulais pas me lancer dans une nouvelle saga. Mais du coup, j'ai juste posé ces livres-là. Qu'est-ce que rajoute... Wow, je sais plus parler. Qu'est-ce que raconte la légende des quatre? Du coup, la légende des quatre, on va suivre en fait du coup 4 personnes qui font partie des yokai, et dans les yokai, il y a 4 clans. Il y a le clan des loups, le clan du coup des tigres, le clan des serpents et le clan des aigles. Voilà, du coup c'est Loupaille, ça c'est Serpaille, les tigres c'est Tengan et les aigles c'est Rapaille. Voilà, Rapaille, du coup ils sont 4 clans et il y a 4 héritiers et les Hawkeyes ils ont la particularité d'être tantôt humains, tantôt créatures, avec toutes les créatures que j'ai dites. Sauf que du coup en fait ces 4 clans ne s'aiment pas, ils ne s'entendent pas bien du tout. Mais du coup il y a des terres neutres et ils peuvent se retrouver là-bas pour l'école et d'autres choses. Mais les héritiers n'ont pas le droit de se parler. Il y a des règles et ils ne peuvent pas du tout se parler jusqu'au jour où, évidemment, voilà, ils vont être amenés à se parler par des... On appelle ça... Vous savez, l'effet papillon qui fait que voilà, et du coup ils vont se parler et patati et patata, il va y avoir toute une histoire. Enfin, ça c'est que le début. D'ailleurs, ils disent, genre c'est marqué dans le résumé là, au début, ils sont 4 héritiers de leur clan, ils doivent s'unir pour survivre. Ce qui résume assez bien la saga, je dois le dire. J'ai adoré les suites dans cette aventure et ce que j'ai bien aimé c'est que du coup il y a 4 clans, 4 tomes et du coup chaque clan a du coup un tome, j'ai envie de dire. C'était assez fun à lire. Après la particularité de Cassandra O'Donnell, tout le monde va le dire, c'est que du coup il y a énormément de dialogue, mais justement juste avec dialogue, et bon il y a pas que du dialogue, mais il y a aussi de l'action. Mais ce que je veux dire, c'est que juste avec les dialogues, on comprend parfaitement l'enjeu du roman, parfaitement l'enjeu du tome, et on comprend en fait que même si ça n'a pas été raconté dans ce qui est dit, mais en fait ça s'est passé et on comprend du coup assez bien et assez rapidement. Bon, après, c'est également écrit gros, les chapitres sont courts, du coup c'est assez... C'est pas genre trop compliqué, c'est pas trop dur à suivre. Je trouve que même c'est assez fluide. Bon, après, il y a quand même quelques moments, je crois, le tome 2 et 3, surtout le tome 2, j'ai un peu eu du mal à rentrer dedans, mais voilà. Après, je pense que c'est surtout que vraiment tout l'enjeu des 4 romans se passe là-dedans. Enfin, surtout là-dedans, mais ça commence, j'ai envie de vous dire, au milieu du 3 et le début du 3. J'ai mis du temps à rentrer dedans, mais du coup, après, c'est assez rapide et fluide à lire. De toute façon, dans les 4 tomes, c'est rapide et fluide. Après, il y a quand même pas mal de personnages. Enfin, au début, quand on rentre dans un nouvel univers, il y a pas mal de personnages. Et du coup, on ne sait plus trop qui est qui. Mais du coup, là, c'est le clan des loups. On va principalement sur les loups. Le clan des tigres avec les tigres. Le clan des serpents avec le clan des serpents. Et le clan des aigles avec les aigles. Même si, en fait, au final, on apprend quand même... Voilà, en fait, je dis 90% du livre, on va être avec ce type de clan-là, mais après, on aura quand même des nouvelles des autres clans.
Et en fait, on se rend compte rapidement que, bah, en fait, même s'ils s'aiment pas, même si on leur dit, bah, en fait, les rapailles, ils restent avec les rapailles, les aigles avec les aigles, les loups avec les loups, les tigres avec les tigres, bah, au final, en fait, tous ces clans ont, entre guillemets, les mêmes problèmes. Voilà, je ne vais pas dire quel type de problème ils ont en commun, vous allez le découvrir si vous lisez, mais on va dire ils ont des politiques aussi différentes. Les loups, ils ont ce système de meute, je pense que tout le monde le connaît. En gros, tu as les alphas, bon, tu as le chef de meute, l'alpha, et le reste. Le Tenkan, c'est un peu pareil, mais j'ai envie de dire c'est un peu plus brutal. Euh, Tandis que les serpents et les aigles, c'est différent. Les serpents, en fait, en gros, il n'y a pas de genre de père en fils, tu deviens roi, contrairement du coup ben, aux rapailles, au reste. Et les rapailles, ben, c'est un peu aussi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un mix entre du coup les loups et les tigres, mais avec ce caractère de serpaille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis c'est jeunesse, mais je pense que c'est plus pour les adolescents parce que la majorité des protagonistes ont 16-17 ans. Je crois vraiment, les plus jeunes, enfin le plus jeune en tout cas, il a 8 ans, mais du coup c'est le petit frère d'un personnage qui est plus mis en avant. Et après, dans les 4, il y a juste du coup la serpaille du coup qui a 13-14 ans. Qui a 13 ans. Mais du coup, elle a 13 ans, mais en fait, faut pas se laisser berner. Voilà. J'ai parlé pendant qu'il y a une ambulance qui passe. En fait, j'ai bien aimé les personnages, chaque personnage, même s'il y en a que je préférais plus à d'autres. J'ai beaucoup aimé du coup. C'est un peu genre chelou que ce que je vais dire parce qu'en fait, c'est pas forcément le personnage que je dirais, c'est pas le personnage le plus avenant ni le personnage que j'aimais en premier. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Wan. Je trouve qu'en fait, il a une, une évolution de personnage. C'est assez ouf. Genre, tu me dis que le personnage, enfin, le One du début et le One de la fin, c'est le même, je te dirais non. Voilà. Après, il y a aussi, du coup, Maya qui est la loupaille. Ouais, c'est Serpaille. Ouais. Maya, c'est la loupaille. Qui était quand même. En fait, les deux, c'est genre. Ouf, malade. Genre. Enfin. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, ils sont tous différents. Attendez. Ah ouais, mais dans l'un et dans. Bon, là, il y a à peu près tout le monde, là. Mais du coup, en fait, ils sont tous assez différents. Wan et Brelgan, du coup. Le Serpaille et le Tengan, ils veulent tous les deux être en mode je suis supérieur à toi et voilà. Surtout Brengan. Brengan, en fait, au bout d'un moment, en fait, il m'a saoulé parce qu'il voulait juste montrer être plus fort et voilà, ça m'a saoulé. Maya, elle a réussi à. Au début, ouais, elle voulait montrer qu'elle pouvait tout faire toute seule et tout machin. Et au final, elle a vécu des choses qui lui ont fait dire qu'en fait, non, elle pouvait pas tout faire tout seule, mais que elle gardait quand même cette force d'elle, où des fois elle le faisait seule, qu'elle avait besoin de le faire seule, tout en ayant des fois des baisses de morale, j'ai envie de dire. Ouais, lui il est juste colérique à souhait et il se calme. Même si en vrai, au début, c'est un peu en mode là. Mais voilà. Tandis que Nell, du coup, la rapaille, elle, en fait, elle est bien, mais il y a des moments, en fait, j'avais juste envie de. Voilà. Mais son histoire a fait qu'elle soit devenue comme ça. Je peux comprendre, même si, en fait, je la trouve un peu trop. Après, voilà, elle a 13 ans. Elle est jeune, mais il y a des trucs. Voilà. Mais je comprends qu'il y en a qui peuvent l'apprécier et l'aimer. Mais sinon, en soi, dans l'ensemble de l'histoire, j'ai trouvé du coup l'histoire assez bien amenée, assez bien construite. Et dites-vous qu'à la fin, j'étais même triste de l'épilogue. Genre, l'épilogue, je me la. Non, je ne veux pas. Genre, je n'aime pas cet épilogue, ok? Du coup, j'allais finir cette vidéo comme ça en mode sans dire au revoir, en mode ciao, bye bye. Non. Donc en fait, si vous voulez offrir une petite saga à quelqu'un qui se met à lire, vous pouvez lui donner. J'ai adoré cette saga. Surtout s'il aime assez bien les animaux et tout, voilà. Je viens de voir que mon tome 3, il était quand même un peu destroy. Mais voilà, c'est la vie. Voilà.
Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos par rapport à des livres, mais des fois j'ai envie de vous pop des vidéos comme ça sur certains livres. En plus, là, Cassandra O'Donnell, c'est une autrice française, du coup, et voilà. Et si vous l'avez lu, ou lu d'autres livres de Cassandra O'Donnell, dites-le moi dans les commentaires et j'irai peut-être lire d'autres livres de cette autrice, mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore sauté le pas. Et moi, je vais vous dire à plus dans une nouvelle vidéo.